Donc le sang de Jésus expie nos péchés. Donc Jésus était déjà le sacrifice. Laissez-moi vous demander quelque chose. Puisque Dieu lui-même a pourvu le sacrifice et était le sacrifice, pourquoi avez-vous tant d'anxiété à vous clouer à une croix sur laquelle Jésus est déjà ressuscité? Ce qui est plus effrayant, c'est que peut-être parce que je ressens de la pression et du stress, et la plupart du temps, nous ne voulons pas vraiment répondre à ces questions, alors nous continuons à nous exposer et nous fermons la porte du placard. Mais dans notre temps de prière, dans notre temps de silence, dans notre méditation, nous avons l'occasion de poser ces questions effrayantes dans le lieu secret. Et je pense que c'est normal. Il est normal d'admettre que le christianisme ne signifie pas que vous n'avez pas de sentiment d'anxiété. Je voudrais lire dans Genèse 22, Genèse 22e chapitre, qui se lit comme suit. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham, et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père !»« Mon père !» Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa des bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham !»« Me voici, répondit-il. » L'ange répondit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai-Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'anxiété. L'anxiété. Je regarde les Écritures et je vois Isaac, qui est un jeune homme à l'époque. Les théologiens et les historiens disent qu'il avait entre 13 et 20 ans. Il marche vers un lieu élevé avec son père. Son père, un homme en qui il a confiance, qu'il aime, qu'il respecte. Son père le conduit vers un lieu élevé. Et pendant qu'il monte, Isaac dit, « Abraham, papa, père, je vois l'Holocauste. Je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'offrande ?» Ce qui signifie, je vois le couteau, je vois le bois, je vois tous les outils nécessaires au sacrifice, mais où est le sacrifice lui-même? Je vois le couteau, je vois le bois, je vois le feu, mais où est le sacrifice? Il est anxieux, je peux l'imaginer, il s'inquiète. Que se passe-t-il ici? Nous allons vers cet endroit et je vois toutes ces choses qui sont sur le point de m'emporter, ou qui pourraient m'emporter, ou qui pourraient emporter l'offrande pour l'animal. Mais pourquoi sommes-nous en ce moment? Je voulais donc vous parler de l'anxiété. Ceux d'entre vous qui sont confrontés à des choses, qui traversent des situations dans cette vie, vous êtes mariés. Tout va bien, puis soudain, quelque chose se passe. On vous demande le divorce. Vous pensez que vous allez vivre toute votre vie avec cette personne et soudainement la personne est sur le point de vous quitter. Et vous voyez le couteau. Et vous voyez le bois. Et vous voyez le feu. Mais vous vous demandez, êtes-vous le sacrifice?
Vous avez des enfants que vous élevez, et tout semblait être bien quand ils étaient plus jeunes, mais maintenant ils ont un endroit où ils sont un peu plus âgés, et ils font des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, et vous vous inquiétez. Ils ont des addictions, ils ont des choses en cours, et vous vous demandez, Dieu, que se passe-t-il? Vous voyez le couteau, vous voyez le bois, vous voyez le feu, mais où est le sacrifice? Ces rêveurs ici qui tentent de construire un rêve, tout semble aller bien, et soudain, vous entendez quelque chose. Il y a un grondement. Quelque chose se passe qui essaye de vous distraire. Vous voyez le couteau, vous voyez le bois, vous voyez le feu, vous avez de l'anxiété. Vous ne pouvez pas dormir. Vous tournez et vous vous retournez toute la nuit en vous demandant ce qui se passe. Dieu, que se passe-t-il en ce moment? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il maintenant? J'ai été là. C'est un endroit très difficile lorsque vous savez que vous avez l'anxiété tout autour de vous. Alors que je regarde ce texte, et je vois Isaac demander s'il est le sacrifice. Je suis ici pour vous donner de bonnes nouvelles. Si vous êtes à cet endroit où vous vous demandez si vous êtes le sacrifice, je suis venu vous dire que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas le sacrifice. Dieu ne vous a pas amené ici pour vous quitter. Vous n'êtes pas sur le point de mourir, vous n'allez pas tout perdre. Vous n'êtes pas le sacrifice. Comment puis-je savoir cela? Dans le verset suivant, Abraham répond à Isaac, il dit « Dieu lui-même pourvoira le sacrifice ». À ce moment, dans l'Ancien Testament, ils sont sous la loi. Ils ont besoin du sang d'un agneau pour l'expiation du péché. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Donc le sang de Jésus expie nos péchés. Donc Jésus était déjà le sacrifice. Laissez-moi vous demander quelque chose. Puisque Dieu lui-même a pourvu le sacrifice et était le sacrifice, pourquoi avez-vous tant d'anxiété à vous clouer à une croix sur laquelle Jésus est déjà ressuscité? Que faites-vous en ce moment? Maintenant que vous savez que vous n'êtes pas le sacrifice, que faites-vous? Comment traverser? Comment passer cette anxiété? Comment vous reposer? Comment avez-vous la paix? Comment faites-vous? Et c'est dans l'Écriture, pour moi, lorsque je lisais, c'est ce qui m'a fait penser à cela. Abraham dit à ses serviteurs, « Reste ici. Moi et Isaac allons monter et adorer. » Il a vu une montagne où Dieu l'avait mené, il va y monter et adorer. Alors ils allaient grimper, ils allaient monter, ils allaient grimper, et ils allaient garder le cap. Ils allaient adorer, grimper et rester fermes. L'escalade, la prière et l'adoration, c'est rester ferme. Alors qu'est-ce que vous faites avec l'anxiété? Vous grimpez et vous restez ferme. Il y a des turbulences, vous allez plus haut. Vous grimpez, vous priez, vous entretenez, vous adorez. Vous priez et vous adorez. Vous grimpez et vous entretenez. Vous priez et adorez. Vous grimpez et maintenez. Vous priez et adorez. Écoutez-moi. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, vous n'êtes pas le sacrifice. Je voudrais vous dire quelque chose. Rentrez à la maison et reposez-vous ce soir parce que si vous comprenez que vous n'êtes pas le sacrifice, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de grimper et rester ferme. Tout ce que vous devez faire pour vous débarrasser de l'angoisse, c'est de prier et d'adorer. Prière, la simple prière. Prier, c'est parler à Dieu. Juste avoir une conversation avec lui. Dieu, j'ai besoin de toi pour être avec moi. Maintenant, j'ai besoin de toi pour traverser cette chose. Dieu, j'ai besoin de toi pour être à mes côtés. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus, reste avec moi. Que ton sang soit sur moi. Ô agneau de Dieu. Merci Seigneur, augmente mon territoire, que ta main de faveur reste avec moi. Garde-moi du mal dans lequel je pourrais tomber. Vous devez prier et c'est la montée. Et puis rester ferme, c'est l'adoration. Dieu, tu es merveilleux. Comment j'aime ton nom, comme tu es excellent, ô agneau de Dieu. Tu n'as aucun rival, tu n'as pas d'égal. Tu es le seul Dieu vrai et vivant. Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Dieu, je t'adore, toi seul peux. Vous devez grimper et rester ferme. Vous devez lire la parole. Vous avez besoin d'aller dans ces psaumes où vous comprenez vraiment que Dieu est de votre côté. Psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Vous avez besoin de la parole à l'intérieur, vous devez croire qu'aucune arme formée contre vous ne peut prospérer. Vous devez le croire, vous devez le croire. Vous devez grimper et rester ferme, vous devez grimper et rester ferme. Si vous ne vous souvenez de rien d'autre de ce que j'ai dit aujourd'hui, rappelez-vous, grimpez et maintenez. Si la situation est turbulente et qu'il y a des problèmes, montez plus haut. Ne restez pas assis. Si le diable vous harcèle, c'est qu'il est là où il doit être. La Bible dit qu'il faut dire « Arrière de moi, Satan ». Mais si vous voulez qu'il s'enfuit, soumettez-vous à Dieu et résistez-lui. Et il s'enfuira. Je n'ai jamais vu une personne adorant et louant Dieu et où le diable a pu résister. Si vous voulez qu'il s'enfuit, vous devez louer et adorer. Vous devez prier et adorer. Vous devez grimper et maintenir. Il faut se plonger dans la parole de Dieu. Et voici comment je sais que tout ira bien. Les 3 premiers mots de ce texte disent simplement « Et il arriva ». Ce qui signifie que ce que vous vivez n'est pas arrivé pour rester. Tout va bien se passer. Abraham a dit à ses serviteurs « Restez ici ». C'est ce qui m'a le plus frappé. Restez ici. Et nous allons monter et adorer. Mais il y a une petite partie du verset où il dit « Et nous reviendrons vers vous ». Abraham, si vous allez sacrifier votre fils, comment savez-vous que vous reviendrez avec votre fils? Quand on a ce genre de confiance et de foi en Dieu, peu importe à quoi cela ressemble, tout se passera bien. Abraham s'est retourné et a donné au nom le lieu de Jéhovah-Jireh, ce qui signifie que Dieu pourvoira. Donc ne vous inquiétez pas pour la chose qui vous préoccupe parce que Dieu y pourvoira. Mais Tyler, ça a été difficile, très dur, mais Dieu pourvoira. Mais Tyler, vous ne comprenez pas, j'aime ma femme ou mon mari, mais cela a été très difficile, vous ne comprenez pas, Dieu y pourvoira. Il suffit de grimper et maintenir, il suffit de prier et adorer, il suffit de grimper et de maintenir. Et si je pouvais vous laisser sur quelque chose, je voudrais vous laisser ceci, entendez-moi bien. Il y a des gens qui entrent dans notre vie parfois pour une saison. Elles ne sont pas censées être là pour toujours. Parfois, nous nous retrouvons avec des personnes que nous pensons seront là toute notre vie, alors qu'elles n'étaient censées être là que pour une saison. Certaines personnes entrent dans notre vie comme des boosters d'une fusée. Si vous avez déjà regardé une fusée partir dans l'espace, vous verrez que les boosters tombent lorsqu'elles atteignent une certaine altitude. Certaines personnes ne sont pas équipées pour supporter les altitudes que vous allez atteindre. Alors n'ayez pas peur lorsqu'elles tombent. Elles ne sont pas de mauvaises personnes, elles ne peuvent tout simplement pas aller là où vous allez. Que Dieu vous bénisse, Lakewood. Montez et maintenez. Montez et maintenez. Montez et maintenez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Chose que vous avez dit au début de cette conversation, et c'était philosophique, mais c'était quelque chose comme vous pensiez que l'équilibre était une affaire de gestion du temps, mais c'était en fait quelque chose que Dieu faisait en vous. Vous vous êtes demandé à quoi cela ressemblait concrètement dans votre vie? Pourriez-vous nous donner une histoire ou un exemple? Bien sûr. Pour moi, c'était pendant la pandémie et j'essayais de comprendre comment j'allais équilibrer tout ça. Les enfants sont désormais à la maison à plein temps, nous avons le dîner, le déjeuner, et j'ai des activités, et j'avais un livre à rendre à ce moment-là. Et j'essayais de gérer mon temps. Et j'avais vraiment ressenti la présence du Seigneur qui me disait « Tu es stressé par tout ce que tu as à faire, mais il n'y a qu'une chose que tu dois faire. » Je me sentais vraiment comme Marthe à ce moment-là. Et je ne sélectionnais pas la chose bénéfique que Marie avait sélectionnée. Et quand j'ai pris le temps de vraiment sélectionner cette chose essentielle, pour moi, honnêtement, j'ai trouvé cette chose bénéfique dans le fait de me réveiller plus tôt parce que je finissais par arriver à la fin de la journée en me disant qu'il n'y avait pas assez de temps dans la journée pour que je prenne soin de moi. Je n'ai pas assez de temps dans la journée pour prier, méditer, respirer, lire un livre ou faire de l'exercice. Et donc, il y a le temps. J'aime dormir comme Jésus aime l'Église.
C'est mon deuxième amour. Celui-ci est mon premier amour. Dormir est mon deuxième amour. Mais j'ai commencé à me réveiller plus tôt, vers 5 heures du matin. Et dans le calme et la tranquillité de la maison, j'avais l'occasion de prier, de méditer, de faire de l'exercice, de regarder un épisode de This Is Us. Tout cela avant de préparer les filles pour leur journée. Je devais donc trouver le temps de faire le point avec mon âme pour pouvoir déterminer ce que je pouvais faire pour la journée. Parce qu'il y avait des matins où je me réveillais et je me dis que je ne peux pas terminer la journée avec toutes ces réunions et ces attentes. Alors je pouvais me réajuster et me réorienter tôt le matin et faire de la place pour être présente dans la vie que j'essayais de construire. Le matin est un moment très important, n'est-ce pas? Je veux Oui. dire, c'est comme ça que vous commencez votre journée. Et je pense qu'il y a ce mythe selon lequel il y a des personnes du matin et des personnes du soir. Mais vous êtes juste une personne du matin si vous vous couchez Oui. plus tôt, non? Je veux dire, c'est comme changer ses habitudes, c'est comme changer de fuseau horaire. S'il existe une personne du matin et une personne du soir, alors comment pouvons-nous voyager et nous adapter? Donc, je pense que vous avez raison. Ce débat de journée, et c'est une façon d'investir en vous, c'est un peu le thème ici, de ne pas se sentir coupable, avoir un moment de calme, ne pas se sentir coupable, avoir du temps seul, ne pas s'éloigner. Vous avez dit que Jésus aime l'Église. Je pensais que vous alliez dire que Jésus aime les siestes, parce qu'il C'est aime aussi vrai. les siestes. Oui, vous vous souvenez, je veux dire, vous pensez à l'histoire où Jésus est Dormant dans la tempête. dormant dans la tempête, oui. Si ce n'est pas une mère qui dort pendant que ses enfants crient, je ne C'est sais un pas ce excellent que c'est. exemple. Nous avons un grand sacrificateur qui sait ce que c'est d'être l'un de nous. C'est vrai, c'est vrai. Il était tout à fait comme nous, il a fait face à ce que nous avons affronté. Et Dieu ne nous rend jamais trop occupés, n'est-ce pas? Non. Il ne le fait pas. Dieu veut être avec nous et il a un moyen. Et peut-être qu'il y a aussi un élément de foi. Je pense parfois, surtout si nous sommes vraiment dans une impasse, notamment sur le plan financier, il faut un peu de foi pour dire « je vais réduire mes dépenses », même s'il y a des pertes financières, et faire confiance à Dieu pour combler ce vide. Pensez-vous que c'est une bonne chose à faire? Absolument, et c'était moi cette semaine. Je suis en train de négocier plusieurs contrats importants et je les ai tous mis en attente. Et vous savez, le business, et vous savez particulièrement au début du processus d'investissement dans un projet, le temps est essentiel. Si vous vous y prenez tôt, eh bien, alors vous pouvez vous assurer une plus grande participation dans ce que vous faites. Et juste cette semaine, parce que j'étais assez épuisé par la tournée de mon livre, il y a des choses qui... La peur pourrait me faire penser que ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais je les ai remises à plus tard. Mon repos est plus important que ma personne. J'ai accepté un de ces contrats, pas parce que je ne suis pas fou. Non, je plaisante. Mais j'avais la capacité pour celui-ci et les autres, je les ai remis un plus tard. Et je crois simplement que Dieu ne vous pénalisera jamais pour avoir donné la priorité. C'est Il vrai. ne vous pénalisera jamais pour être bien et bien dans votre peau, parce qu'à la fin de la journée, il y a une chose que je pense très importante. Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous le connaissons tous, car je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Eh bien, nous devons voir ça, non? Si nous regardons cela et pensons que Dieu parle d'apporter des choses dans notre vie, nous l'avons loupé. Regardez ce qu'il dit, car je connais les plans que j'ai pour vous. Des plans pour te faire prospérer et non pour te nuire, pour te donner un avenir et de l'espoir. Le point central de cette promesse n'est pas ce qu'il va vous apporter. Le point central de cette promesse, c'est qu'il vous fait prospérer ou vous rend sain et intègre. Oui, et je dirais aussi que ce passage s'adresse au peuple en exil et non au peuple chez lui. Ils sont donc Ouais. confrontés à une punition, un jugement, quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme ils le pensaient. Ils sont un peuple hébreu parmi les Babyloniens. Ils ne sont pas une nation, ils ne sont pas dans leur pays, ils sont exilés, ils sont loin de la terre promise. Et juste avant cela, je pense, j'espère que j'ai bien compris, je me souviens vaguement, mais je pense que Dieu leur dit quelque chose comme « Fleurissez là où vous êtes plantés, Oui. soyez ici pour le moment, je Oui. vais vous ramener chez vous, mais pour l'instant, restez ici, tout va bien, j'ai tout sous Construisez contrôle. des villes. Et puis je connais les plans que j'ai pour vous. Je les Oui. ai conçus pour Et vous. rien de Je les tout ai cela. modifiés. Je l'ai pour vous, mais c'est une bonne parole. Ouais. La chose que j'apprends de vous au cours de cette interview, et si j'ai bien compris le sens, c'est que Dieu ne nous force pas à être dans un endroit bruyant tout le temps. Il ne nous force pas à être sur nos téléphones portables tout le temps. Il ne nous force pas. Et parfois, la libération de certaines de ces choses va nous ouvrir les mains pour peut-être le cadeau Oui. qu'il a pour nous. Est-ce que c'est vrai? Le progrès vient de l'endroit où l'on se repose, C'est vrai. de repos. Quand je regarde toutes les choses importantes qui me sont arrivées dans la vie, ce n'était pas à partir d'un lieu de stress, d'inquiétude, d'agitation. Chaque dimension
significative. Chaque chose élevée qui m'est arrivée s'est produite lorsque j'ai trouvé un moyen de me reposer en Dieu. Il y a un chapitre dans le livre intitulé Le don du repos et c'est de cela qu'il s'agit. Ainsi, le repos n'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. Arriver à ce lieu de repos, c'est ce qui se passe en vous. C'est le chapitre 4 de Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, prière et supplication, faites connaître votre demande à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit. Et donc, la paix et le repos sont les précurseurs du progrès. C'est vrai. Oui, c'est tellement vrai que nous l'enseignons aussi à nos enfants. Nos bébés ont entre 25 et 6 ans. Et ils subissent le stress de la vie à leur niveau. Ils ont des examens, des devoirs, des mariages, des études et des insécurités professionnelles. Et quand ils commencent à être anxieux, nous leur disons de respirer. Prenez un moment, respirez et permettez à votre âme de venir à un endroit de repos. As-tu fait le mieux que tu pouvais faire? Si tu as fait de ton mieux, alors on apprend et on grandit à partir de là. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et maintenant, notre fille de 6 ans, elle m'inspire parce que nous sommes au milieu du dîner et nous avons une grande maison. Donc tout le monde est bruyant et fait du bruit. Et elle dit « Je vais aller à l'étage et avoir un peu de temps pour moi. » Et je suis comme « Ma fille, rassis-toi. Mais prends aussi soin de toi parce qu'il y a quelque chose dans le fait de leur donner des outils maintenant pour les aider à comprendre que la vie va être bouleversante. Vous allez trouver des moments où vous vous sentirez déséquilibré à 6 ans, à 19 ans, à 12 ans. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais vous pouvez arriver à un endroit en vous où vous êtes capable de découvrir l'équilibre à nouveau. Et elle réapparaît toute heureuse et disposée à jouer. Mais nous lui donnons la permission de prendre une minute et de se débrancher, même si cela signifie se débrancher de nous, afin qu'elle puisse se connecter en étant la meilleure version d'elle-même. C'est un point très important. Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous apprenons à nos enfants à ne pas prendre soin d'eux-mêmes. Exactement. C'est de la façon dont nous nous traitons que les enfants vont se traiter eux-mêmes. C'est sûr, nous leur apprenons à se sacrifier sur un autel que nous ne pouvons même pas identifier ou étiqueter. Parfois, c'est l'autel de l'opinion publique, parfois c'est l'autel de la tentative de se racheter pour quelque chose que nous avons fait dans notre passé. Et nous nous demandons comment ces malédictions générationnelles transmises de famille en famille, c'est parce que nous n'avons jamais pris une minute pour être aussi conscients et nous demander pourquoi est-ce que je me sens obligé de faire ça? Est-ce pour prouver qui je suis? Est-ce pour me racheter pour ce que j'ai fait? Et quand je peux répondre que c'est pureté et passion, que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire, c'est génial. Mais ce qui est plus effrayant, c'est que peut-être parce que je ressens de la pression et du stress, et la plupart du temps, nous ne voulons pas vraiment répondre à ces questions, alors nous continuons à nous exposer et nous fermons la porte du placard. Mais dans notre temps de prière, dans notre temps de silence, dans notre méditation, nous avons l'occasion de poser ces questions effrayantes dans le lieu secret. Dieu va garder votre secret. Mais vous pouvez dire, je ne sais pas pourquoi je fais cela et je me sens accablé. Et dans cet espace, Dieu vous donne la permission de changer, de modifier ou de vous montrer différemment. Donc c'est, je pense, un cadeau incroyable que nous obtenons même de cette sensibilité de l'âme. Et ce dont nous parlons, tout en étant très vrai, très biblique, très pratique, très corroborable, même en psychologie, la personne moyenne ne ralentit jamais assez pour arriver à cet endroit. Et c'est pourquoi ce message est si important. Il dit que vous devez vous arrêter. Vous ne pouvez pas être celui que Dieu vous a créé, à moins que vous n'ayez la foi de vous arrêter et d'aborder réellement ce qui se passe à l'intérieur. Et si je pouvais juste dire une chose de plus, parce que je compatis pour toutes les mamans qui regardent, qui ont l'impression de ne pas avoir assez de temps avec ses activités et ses affaires. Parfois, le calme pour moi, c'est d'emmener mes filles au parc, de les laisser jouer, de m'asseoir sur un banc et de respirer l'air de Dieu, de profiter de la beauté de notre Créateur et de me rappeler que le même artiste qui a créé l'environnement m'a aussi créé. Et que si je ne peux pas trouver la beauté et la magnificence dans ma vie, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Cela signifie simplement que je suis allée trop vite et que je ne peux plus les voir. J'ai personnellement ressenti des jours de, devrais-je dire publiquement, de dépression, des jours d'anxiété un peu, d'inquiétude, et puis d'autres jours, juste être avec la famille et réaliser toutes les choses et les relations, les défis dans les relations. Il y a
Il y a beaucoup de choses auxquelles chacun doit faire face. Une chose qui m'arrive, et je ne sais pas, peut-être que je suis unique dans ce domaine, mais puisqu'on est sincère et honnête, Ok. chaque fois que je pars généralement en vacances, 1 mois, 3 semaines, 3 semaines pour un congé sabbatique chaque année, et chaque fois que je fais ça, vers la fin, je ressens une énorme anxiété quand je réalise que je dois retourner au travail. Oh mon Dieu. J'ai réalisé parce que je suis tellement hors du flux de sermons, d'études, des habitudes, que que ma routine a été tellement interrompue, que cela a créé une pression énorme en moi vis-à-vis du premier dimanche où je dois revenir. Je sens que je dois avoir un message extraordinaire, et je pense que les hommes d'affaires ressentent probablement cela. Les gens qui regardent ce programme, et je pense que c'est normal. Il est normal d'admettre que le christianisme ne signifie pas que vous n'avez pas de sentiments d'anxiété, de peur et d'inquiétude. J'ai peur des chrétiens super spirituels. Waouh. Tout ce qu'ils font et je crois la parole. Je cite la parole de Dieu, mais parfois j'ai besoin d'une minute pour ressentir ce que je ressens. Waouh. Parfois, tu dois le sortir avant de pouvoir t'en remettre. Et je pense que parfois, on est vraiment bon dans le christianisme, et parfois, en tant que chrétien, en prétendant, en faisant semblant que les choses ne nous dérangent pas, que les choses ne nous inquiètent pas, parce qu'on est de tels géants de la foi. Mais je vous le dis, à un moment dans votre vie, quand vous aurez vécu un peu de temps, il viendra des choses dans votre vie, des tempêtes, qui vous secoueront au plus profond. Et dans ces moments, vous découvrirez, je n'ai pas toujours besoin d'être fort. Je n'ai pas toujours besoin d'avoir la réponse. Je n'ai pas toujours besoin d'être la réponse pour tous ceux qui souffrent autour de moi. Mais parfois, ils ont juste besoin de savoir que je le ressens aussi. Que parfois, j'ai peur aussi. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu parles comme ça, Jensen? Et le fait que Jésus déclare lui-même qu'il sera votre force dans votre faiblesse. Donc, à un moment donné, on n'est rien sans lui. Et donc, l'idée qu'on se permet d'articuler nos préoccupations et nos peurs et ceci et cela, mais vous savez, tout ce que Dieu fait est de poser la question. On dirait que la vie n'est qu'une grande question. Que dites-vous que je suis maintenant? Je pense que le Covid-19 est une grande question pour le corps de Christ. Que dites-vous que je suis? Notre économie était aussi forte qu'elle ne l'a jamais été. Et puis tout d'un coup, le monde est mis à genoux par un virus pandémique invisible qui vient d'un endroit dont on n'avait jamais entendu parler en Chine. Et la vie est complètement différente. Et il vous pose à nouveau la même question. Qui dites-vous que je suis? Je pense qu'il est en train de poser cette question aussi. Et tu viens de dire quelque chose que je pense est si puissant. On a tous des vies bien chargées. Il y a toujours quelque chose. Et puis, ce qui nous a eu cette fois, ce n'est pas les problèmes que nous voyons, mais aucun de nous n'a pu prévoir cette situation. C'est un peu comme David dans 2 Samuel. Non, je pense que c'est 1 Samuel 20, en fait. Quand sa maison a été incendiée par les Amalécites et sa famille a été kidnappée et sa richesse a été volée, il était littéralement en train de vivre une séquence de victoires. Il avait 600 hommes puissants et il gagnait pendant 3 mois en campagne. Chaque ville qu'ils attaquaient, ils ont pris tous les trésors. Gagnant. Il n'a jamais pensé qu'en rentrant à la maison, il ne l'avait pas prévu. Et sa maison est incendiée, ses enfants sont kidnappés, sa femme est kidnappée, sa richesse a disparu, le tout en une journée. Et puis pour empirer les choses, tout le monde est dans la même situation. Tous les hommes puissants étaient dans la même situation. Et la Bible dit, ils ont tous commencé à pleurer. On parle des gens qui pourraient tuer. Et pourtant, la Bible dit dans 2 Samuel 23, certains de ces hommes puissants pouvaient tuer 600 hommes. Un gars en a tué 1000. Et pourtant, ils pleurent. Ceux qui me disent, c'est normal.
C'est normal de se sentir déprimé. C'est normal de ressentir cela tant que vous n'y restez pas, tant que vous n'y cédez pas. Mais je pense que nous devons prendre un moment et réaliser que lorsque cela se produit, il s'en va et puis il dit, et j'aime ce verset, alors ses propres gars se sont tellement découragés qu'ils se sont retournés contre lui. La Bible dit qu'ils étaient tellement affligés d'avoir perdu leur famille et leur maison que les hommes puissants parlaient de le lapider. Et est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait quand on est face à une crise, on cherche quelqu'un à blâmer? Waouh! On veut blâmer le président, on veut blâmer les démocrates, on veut blâmer les républicains, on veut blâmer le médecin, les conditions météo, peu importe, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je veux poser cette question quand je lis cette histoire. À quoi bon ça aurait servi de lapider David? Oui. Est-ce que ça va résoudre ton problème? Et faites attention, la Bible dit que les hommes, ces hommes puissants, étaient affligés. Le mot affligé signifie amer. Waouh! Quand tu laisses entrer des gens amers dans ta vie, c'est une question de temps avant que vous ne deveniez leur cible. Chaque fois que vous permettez à un groupe de personnes amères à rentrer dans votre vie, elles ciblent peut-être quelqu'un d'autre en ce moment, mais c'est une question de temps avant qu'un esprit amer ne se retourne contre toi. Parce qu'il faut toujours blâmer quelqu'un. Mais voici le tournant. La Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus pleurer. Et j'aime ce mot, jusqu'à. Ils ont pleuré jusqu'à. Vous devez avoir un moment jusqu'à. J'ai pleuré tout ce que je vais pleurer pour ça. Je me suis inquiété tout ce que je vais inquiéter à ce sujet. J'ai envoyé le dernier SMS en essayant de le régler. J'ai atteint mon moment jusqu'à. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.